Boker Tov Umvorach. Concernant les Sheva Brachot, pour les 7 jours qui suivent le mariage, il faut qu'il y ait absolument 7 personnes qui aient mangé du pain et 3 autres qui aient mangé autre chose. Ils peuvent manger même des fruits pour s'associer au zimoun, de manière à ce qu'on puisse faire un zimoun avec 10 personnes, mais il est suffisant qu'il y en ait 7 qui mangent du pain. Et qui est-ce qui peut réciter les Sheva Brachot? Une personne qui a mangé du pain et qui a fait Birkat Hamazon, elle pourra réciter l'une des Sheva Brachot. Les Panim Hadashot. Qu'est-ce que c'est que Panim Hadashot? Pour pouvoir réciter les 7 Brachot, il faut qu'il y ait des personnes nouvelles dans la Seouda pendant les 7 jours. Mais si c'est les mêmes personnes qu'on a vues et qu'on a revues, alors dans ce cas-là, on ne fera pas les Sheva Brachot, on ne fera que une seule bracha. Laquelle? Asher bara sasson vesimcha hatan vekala. La dernière, la 7e bénédiction nuptiale. Et ensuite Boré Préa Geffen et on boit le vin. Mais pas les 7 brachot, que la 7e. Mais si on a des panim hadashot, des visages nouveaux, alors dans ce cas-là, on peut faire les Sheva Brachot. Combien de panim hadashot faut-il? Combien de personnes nouvelles? Alors là, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est une mahloket entre Ashkenaz et Séfarad. Pour les Ashkenazim, il est suffisant d'avoir une seule personne qui est panim hadashot, c'est suffisant. Car le mot panim, c'est toujours au pluriel. On n'a pas, en hébreu, le visage, comment ça se dit? Panim. Donc automatiquement on dit panim, hadashot. Même si on le dit au pluriel, parce que c'est même au singulier, c'est comme maïm. Maïm, est-ce qu'il existe de l'eau, maïm, au singulier? Non. Mais maïm, c'est toujours au pluriel. Haïm, la vie, c'est toujours au pluriel. Eh bien, panim, c'est toujours au pluriel. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut 2 personnes. Une seule suffit. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que pour les Sfaradim, il faut 2 personnes. 2 panim hadashot, 2 personnes nouvelles. Et Shabbat, par contre, pour la première Seouda, pour la deuxième Seouda, on n'a pas besoin de panim hadashot. Que pour Seouda Shlishit. Car le Shabbat lui-même, c'est panim hadashot. Le Shabbat apporte une splendeur, apporte quelque chose de nouveau. On n'a pas besoin de personnes nouvelles. Combien de verres? On prend 2 verres. Un verre pour les Sheva Brachot et un verre pour le Boré Péria Geffen du Birkat Hamazon. Car le Boré Péria Geffen, il est relatif à la bracha de Birkat Hamazon. D'ailleurs, même sans faire Sheva Brachot, on peut prendre un verre de vin et faire Birkat Hamazon sur un verre de vin, ce qui est d'ailleurs préférable. Alors donc on a ici 2 catégories de brachot. C'est pour ça qu'il faut 2 verres. Un verre pour les Sheva Brachot et un verre pour le Boré Priya Geffen. En réalité, ça va faire 6 brachot sur un verre et une bracha de Boré Priya Geffen. D'accord? Ok. Alors maintenant, je voudrais m'arrêter sur un détail qui est important, et là je m'adresse à la jeunesse. Les jeunes célibataires qui se mettent à genoux pour faire la demande. D'accord? Déjà en soi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, quand il dit à la jeune fille « Veux-tu m'épouser ?» et il lui donne une bague, à ce moment-là, c'est une question qui est débattue chez les poskim, à savoir, est-ce que ça n'a pas un statut de kiddushin en soi? Parce que les kiddushin, c'est quoi? C'est quand le hatan demande à la kala, en réalité, quand il est là pour lui dire « Areat mekudeshet li », il a son approbation. Ils sont dans le contexte de kiddushin. Il lui donne la bague, il lui dit « Areat mekudeshet li ». C'est vrai. Là, il ne lui dit pas « Areat mekudeshet li », mais il lui dit « Tu veux m'épouser ?» Ça revient en même, presque.
C'est pour ça que ce n'est pas bon de faire cette chose-là. Ce n'est pas de chez nous de se mettre à genoux et de dire « Est-ce que tu veux m'épouser ?» de lui donner la bague. Déjà en soi, ce n'est pas extraordinaire, halachiquement parlant, parce que si jamais ils se séparent, est-ce qu'il lui faut un guet pour qu'elle puisse se remarier avec un autre homme? Pourquoi rentrer dans les problèmes? C'est pas du tout un minhag juif. Premièrement. Il n'y a pas de fiançailles. Oui, après ça, il y a la demande, mais la demande ne doit pas se faire sous cette forme-là. Tu veux m'épouser, il lui donne la bague. C'est de cela que je parle. Même pendant les fiançailles, il ne faut pas dire tu veux m'épouser, tu lui donnes un cadeau. C'est comme des kiddushin. Et donc après, si jamais il y a séparation, on va entrer dans un problème de guet. Pourquoi faire? Alors c'est vrai que les poskim, on dit qu'il n'est pas nécessaire de donner un guet, c'est vrai. J'ai déjà débattu à ce sujet, en effet, pas besoin de guet. Mais pourquoi entrer dans le problème? Ou non. Deuxièmement, et là, c'est vraiment quelque chose que malheureusement, les gens par ignorance croient qu'il est permis de toucher à sa kala, de toucher à sa fiancée, à cette jeune fille, avant le mariage, parce que ça y est, ils se sont promis l'un à l'autre. Mais il faut le savoir, qu'une jeune fille, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, après les règles qu'elle a eues la première fois, et qu'elle n'a pas procédé à toute la démarche de purification, ce qu'on appelle taharat amishpaha, eh bien cette jeune fille, elle est nida. Elle est interdite, même pour son mari, même après le mariage, lorsque la femme a eu un écoulement de sang. Elle a eu une tache de sang. Eh bien, son mari n'a pas le droit de la toucher, à plus forte raison, avant le mariage. Donc, cette chose-là, de faire la demande et ensuite d'embrasser et de s'enlacer, c'est totalement interdit, parce que la jeune fille, elle est nida, et même pour avoir accès à tout ce qui est l'intimité, il faut la choupa et les kiddushin. Baruch ata Hashem, mekadesh ammo Israël, al yedeh choupa et kiddushin. Dieu a sanctifié le peuple juif. Il nous a donné des lois qui régissent notre vie au quotidien. Tout le monde mange, mais nous on mange kasher. Tout le monde travaille Shabbat. Am Israël s'abstient de travailler Shabbat. Les gens, ils peuvent se permettre d'aller avec leur femme n'importe quel moment ou d'aller avec n'importe quelle femme autre, sauf si elle est mariée. Mais nous, Am Israël, on n'a pas le droit. On a des restrictions. Alors on vit kasher comme on mange kasher, comme on fait Shabbat kasher. Chez nous, tout est régi par la Torah. Alors c'est vraiment dommage que les jeunes gens n'apprennent pas les lois de pureté familiale avant. Ils ne les apprennent que la veille du mariage. En attendant, par erreur, ils font beaucoup de bêtises. Donc ça, c'est très important de le publier au sein de la population juive. Nous, Am Israël, nous avons un Shulchan Aruch, on a une halakha, on a une Torah. Et c'est ce qui fait de nous le peuple de Dieu. Akadosh Baruch Hu nous a enseigné sa volonté via les préceptes de la Torah. Et nul n'est censé ignorer la loi. Les gens, quand ils sont attrapés par la police, « Oui, mais je ne savais pas que c'était comme ça, je ne savais pas. » Nul n'est censé ignorer la loi. Donc il faut bien publier cela. On n'a pas le droit de se toucher avant le mariage. Et ce n'est qu'après le mariage que là, on vit kasher. Et même après le mariage, il y a le jeu d'accordéon, la période où les nidas, on se sépare, et après le mikvé, on se retrouve. Comme dit Rabbi Meir, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné les lois de pureté familiale? C'est pour que la femme soit appréciée par son mari toute sa vie comme le jour du mariage. Ça veut dire qu'on ne peut pas tomber dans la lassitude. L'érosion du temps n'existe pas chez des gens qui vivent selon la Torah. Ils sont toujours avec cette flamme d'amour qui s'intensifie au quotidien et toute la vie. Pourquoi? Parce que quand on vit selon la Torah, il n'y a pas de lassitude. Voilà, Be'azrat Hashem Itbarach, souhaitons un grand Mazal Tov à tous les jeunes mariés et qui puissent construire des foyers de Torah et de Kusha et de Simcha, Banim ou Bnei Banim, Oskim Batorah ou Bamitzvot.